Et oui, comme quoi dans le monde de la 3D, toutes les machines doivent s'entretenir. C'est bien parce que maintenant on a des machines, on va dire, de plus en plus performantes, de plus en plus faciles, faut se le dire, car les premières machines, il fallait chercher, rentrer dans les codes sources et tout. Maintenant, monsieur tout le monde peut imprimer autant qu'il veut. Donc ça, c'est très bien pour tous les nouveaux. Mais voilà, après avoir entamé mes 387 heures, ouais, 387 heures avec ma Cobra S1, qui est une très bonne machine, hein, même pour débuter, hein. Euh, Surtout ces petites pièces-là, on m'en a demandé, enfin des amis m'en ont demandé, donc je me suis amusé à leur en faire. Et on arrive sur les premiers petits soucis. Donc je sais de quoi ça vient. J'ai essayé de réimprimer, faire un petit nettoyage rapide, mais j'ai toujours des petits problèmes de couches. Donc, et ça, c'est très simple. N'oubliez pas, quand vous achetez vos filaments, que ce soit du PLA, de l'ABS, tout ce que vous voulez, il faut les tester. Faut pas se lancer en disant je mets la bobine dans la machine, tac, 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 et ça va sortir. Moi, j'étais un peu trop confiant. Je me suis dit même marque, même chose et tout, et on va se lancer. Et ben du coup, j'ai dû faire des cacas dans la buse. Donc le fait d'avoir ces petits cacas, ben ça me donne soit des foirées comme ça, ou soit des problèmes d'impression, même en nettoyant gentiment. Donc je vais être obligé de démonter tout doucement ma tête de Cobra S1. Je te laisse voir ce que on peut avoir dedans. Donc c'est parti. Maintenant, je vais te faire voir comment on démonte la tête. Donc c'est simple. Tu la tires vers toi déjà dans un premier temps. Et pour retirer le cache blanc, tu viens pincer sur le côté, faire des mouvements de droite à gauche en tirant légèrement, sans l'arracher bien sûr. Que si tu l'arraches, tu vois qu'il y a le ventilo dessus, tu vas arracher le câble du petit ventilateur. Donc c'est pas le but. Donc quand tu l'as dans la main, tu vas voir il y a un petit clips blanc qui sert à alimenter ton ventilateur. On le déclipse et on va pouvoir mettre le capot de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Maintenant, on va s'occuper du hôtel. Donc il y a la petite pièce en silicone qui est en dessous de la buse, on la retire. Ça, comme ça va nous permettre de pouvoir travailler dessus. Alors, maintenant, avant de la débrider, tu vas voir que sur le hôtel, tu as quatre petits fils qui est raccordé avec un petit connecteur. C'est le thermostat d'un côté et de l'autre côté, c'est ton corps de chauffe, ta petite résistance. Donc, il va falloir qu'on les déclipse. Et pour arriver à les déclipser, tu prends une pince ou si tu as des ongles et tu vas venir te mettre la tête en dessous de la tête d'impression. Ça va te permettre d'avoir accès aux quatre petits fils. Il y a deux noirs, deux blancs. Et tu vois, il y a un petit connecteur blanc qu'il faut déconnecter avant de débrider quoi que ce soit. Et voilà. Non, mais oh, lui, il n'a pas d'ongles, il se les ronge. Donc, du coup, je prends une pince. Comme quoi, les conseilleurs sont pas souvent les payeurs. Donc, tu as vu, c'est simple. Un petit coup de pince sur le clips et le connecteur blanc, il ressort tout seul. Tu as les deux fils blancs qui te servent à aller directement sur le thermostat de la buse et les deux fils noirs qui sont pour le corps de chauffe. Donc, il n'y a rien de compliqué à retirer. On retire ça gentiment et on passe à la suite. Je fais juste une petite pause sur la vidéo, je te la remets tout de suite. Je tenais juste à remercier Geekbuying qui m'avait envoyé cette machine déjà il y a bientôt 2 mois. J'ai pu réaliser plein de petits projets sympas, elle est simple d'utilisation pour moi. Même le slicer, j'utilise le slicer Anycubic Slicer et pour les projets que je fais, il est très bien. J'arrive même à le voir à distance. Donc, je t'ai mis un lien en bas d'affiliation si tu veux jeter un coup d'œil. N'oublie pas que c'est des liens qui font vivre la chaîne, bien sûr, et ça me permet de vous proposer de nouvelles vidéos au fur et à mesure. Donc voilà. Donc en ce moment, il y a les soldes ou les promos des rentrées scolaires, je crois. Donc je te laisse jeter un petit coup d'œil, même par curiosité, on ne sait jamais. Bon, je te remets la vidéo et à tout de suite. Allez, tu vas rentrer dans le vif du sujet là, avec délicatesse. Sur le côté, tu vas voir, il y a une petite tige qui va te servir à débirider le hôtel. Donc, tu la remontes vers le haut, tu la retires tout doucement et juste derrière, tu as une gouttière qui te sert à tenir les câbles. Donc, tu le passes de droite à gauche et comme ça, on peut retirer le hôtel tranquillement sans l'arracher. Donc voilà, le hôtel est retiré. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'avec ses 300 heures d'impression, elle est quand même classe.
Elle est toute propre, il n'y a pas de traces de brûlure. La colle en silicone blanche qui tient la buse, il n'est pas abîmé, il n'y a pas de fuite externe ou interne. Là, il n'y a rien à dire, elle est franchement quali. Euh, Hormis, bien sûr, comme tu peux le voir, on a un peu de filament qui a coulé sur la buse. Mais ça, c'est normal. Vu qu'on a un bouchon, ça sort en petit filet, donc ça vient pas sur la pièce. Donc tu as toute la cochonnerie qui vient dessus. Mais ça, c'est pas un souci. La pièce, elle est quand même de qualité. Il n'y a pas besoin de la changer. On va juste nettoyer. Le petit tube de PTFE, pardon, il n'a pas bougé. Voilà. Donc on va faire la suite pour voir comment on retire le petit bouchon. Donc maintenant tu t'équipes d'une pince pour pas te brûler, tu prends un petit briquet chauffant, un petit tempête. Je sais, il y en a plein qui vont s'arracher les cheveux, mais c'est pas grave, moi ça marche très bien. Tu viens chauffer légèrement la buse, tu chauffes un petit peu le corps de chauffe, gentiment bien sûr. On t'a pas demandé de monter à 500 degrés. C'est juste comme ça va nous faciliter l'extraction du petit bouchon qu'il y a. Dès que c'est chaud, tu prends une autre pince à bec, tu retires gentiment, tout doucement le. T'as vu, ça fait un grand chewing-gum. Pouf. Et ça y est. Et t'as retiré ton petit bouchon qui te cassait la tête. Mais franchement, là, tu vas être le plus heureux. Malgré tous ceux qui vont dire, ouais, fais-le pas avec le briquet, moi, j'ai jamais eu de soucis. Comme tu vois, le tube PTFE est nickel. Et honnêtement, si un jour tu as un souci, au lieu de changer toute la pièce, tu peux la changer aussi, hein. Tu as juste besoin de le couper à la bonne longueur. Tu le remplaces, tu retires l'ancien blanc, t'en remets un autre. Et c'est très très bien. Pas la peine de réinvestir dans une tête à 15 euros. Ça passe tout seul. C'est bon, le ten est nickel. Donc comme tu vois, la buse elle est propre, rien n'est abîmé, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va le remettre en place, mais on attend que ça refroidisse un petit peu. Quand c'est froid, il y a un sens bien sûr pour le mettre, le même sens qu'on l'a démonté. Tu mets les deux fils noirs à l'arrière, les petits fils blancs à l'avant. Tu verras, il y a un escalier. L'escalier vers le fond de la machine. Tu replaces les fils dans la gouttière et tu vas pouvoir leur glisser délicatement dans la tête. Donc tu vois, avec deux doigts, ça suffit largement. Ensuite, tu viens la maintenir et réembrayer le côté droit que tu as débrayé, la petite palette noire, la petite manette, pardon. Bien sûr, tu fais attention que ça soit bien droit et que ça soit bien poussé à fond. Sinon, tu vas te faire toi-même une panne. Quand c'est fait, ben, tu commences à rebrancher les fils sans problème. Tu vas voir, ça se clipse tout seul. Tu maintiens la tête, tu fais clic-clac et c'est bon. Voilà, tout est branché. Maintenant, on vient mettre la petite chaussette en silicone sur la tête d'impression. On vient rebrancher le petit ventilateur pour fermer le petit capot. N'oublie pas de la maintenir, bien sûr. Et avant de faire quoi que ce soit, n'oublie pas de refaire un nivellement de plateau. Voilà, du coup, tu as pu le voir, il n'y avait rien de compliqué à nettoyer la tête. Elle est super simple. Donc, ce qui est bien, c'est pour ça que moi, je la conseille aux débutants, je te la conseille aussi, sauf si tu l'as. Franchement, tu as fait un bel achat. Il n'y a vraiment rien de compliqué à nettoyer la tête. N'oublie surtout pas, à chaque fois que tu utilises un nouveau filament, de faire tous tes tests de calibration. Tu as des petits cubes, des petits fichiers que tu peux trouver sur le net ou tu peux le fabriquer par un Big Slicer. Ça, il n'y a aucun souci dans le petit onglet aide. Moi, je fais souvent aussi le All-in-One 3D. C'est ça. Donc avec cette pièce, tu peux faire plein de choses. Ça mesure tout. Ça mesure ton débit, les courbes, les températures, les écritures. Ça fait tout. C'est pour ça que c'est un all-in-one. Tout en un. Donc voilà. J'utilise souvent. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un peu trop confiance en moi. Comme quoi, il y a même ceux qui font de la 3D depuis quelques années qui arrivent à faire des erreurs. Tu n'es pas le seul. Donc, te décourage pas. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions ou à mettre un commentaire, like ou partage comme tu veux. Et je te dis à bientôt sur ma chaîne. Salut maker!